Yes. Dans l'année de faveur, dans l'année de gloire, prie, prie, dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse de toi dans cette nouvelle année. Oh, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Oh, Wayaba, tu n'as pas mérité, mais c'est Dieu qui t'a donné cette faveur. Il t'a donné cette grâce. Oh, Rana Machata Koulouyarata. Père, je te bénis. Père, je te remercie. Oh, merci pour m'avoir permis de rentrer dans cette année d'année 2020. Oh Seigneur, merci, merci mon Dieu, merci pour cette faveur, pour cette grâce. Oh Ranamash, avec toute ma famille, nous rentrons dans cette année, l'année de bénédiction, l'année de gloire, l'année de faveur. Proclame, proclame, c'est ton Dieu que Dieu fasse pour toi. Je proclame la guérison, je proclame l'élévation, je proclame la percée, je proclame la vie, je proclame la santé avec les miens. Je proclame Seigneur, oh l'abondance. Oh que cette œuvre Seigneur ne soit plus la même. Merci pour cette année. Merci pour cette année. Alléluia. Que l'argent soit mon esclave durant toute cette année, Seigneur 2019. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne cesse pas, continue à proclamer. Oh papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec toi Seigneur, je ferai des exploits. Accompagne-moi Seigneur, accompagne-nous Seigneur, tout au long de cette année 2020. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. À cause de ton nom, tu nous as fait rentrer dans cette année 2020. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yamash. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je demande à quelques personnes partout où vous êtes. Élève ta voix, adore Dieu par quelques mots, l'un après l'autre. Vas-y, adore Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Élève ta voix. Alléluia. Merci, oh papa, de ce que Père, ta main puissante m'accompagne. Merci papa, de ce que ta main glorieuse et puissante brise le joug de tous mes ennemis. Merci papa, de ce que mon Dieu, mon roi, tous les pièges placés sur mon chemin ont été ôtés à cause du sang du Christ de Jésus. Merci de ce que Père, tu me mets en distinction, en différenciation par rapport, mon Dieu, mon roi, à ceux qui ne te connaissent pas. Merci, oh papa, Dieu, mon roi, de tout puissant, de ce que mon état brille de tout son éclat et de ce que mon âme est complètement libérée, délivrée de l'autorité, de la puissance, de l'influence des ténèbres à cause
du sang de Christ Jésus. Nous demandons toute la gloire au Père. De ce que Père, nous croyons, nous savons que tu nous as unis ici ce matin, aujourd'hui même pour cette traversée, parce que tu as prévu de faire quelque chose de grand, quelque chose de glorieux pour tout un chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Père, merci de ce que Père, nous récolterons, nous moissonnerons. Père, ce que nous avons semé et que nous n'avons jusqu'ici pas encore pu récolter au nom de Christ Jésus. Merci, la parole déclare, nous devons voir celui qui sème avec l'arme, récolte avec joie. Et nous croyons que hier, nous avons semé avec l'arme, nous avons semé, Père, mon Dieu, mon roi, Père, dans la tristesse, nous avons semé, mon Dieu, mon roi, dans la souffrance. Et cette année, nous récolterons, nous moissonnerons avec joie. Amen. Dans le nom de Christ. Tu nous as rapprochés, Seigneur, à travers l'aspersion injuste de ton sang. Oh Dieu, à qui irons-nous, Seigneur, nous voulons dire comme Pierre? À qui irons-nous, car c'est de toi, Seigneur, tu as la parole qui donne la vie, Seigneur, de Dieu Tout-Puissant. Nous voulons dire, Seigneur, comme Job, je sais que le dernier jour, je sais que mon Rédempteur se lèvera, oh Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de tes merveilles. Merci, Seigneur, de tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, de ce souffle de vie gratuit que tu nous donnes, Jésus. Qui nous sommes, Seigneur, vers des terres sauvées par la grâce. Qui nous sommes, Seigneur, de pécheurs, car nous péchons, Seigneur, de l'étoupisse. Chaque parole, Seigneur, qui sort de nos bouches ne marque jamais le péché de l'Éternel Tout-Puissant. Mais à travers ton Fils, Père, tu nous as accordé, Seigneur, la rémission du pardon du péché, Seigneur, notre Tout-Puissant. Et tu nous as déclaré par ton amour, Seigneur, nous sommes victorieux. Oh Seigneur, oh Seigneur, aucun mal, Seigneur, ne peut nous atteindre. Aucun malheur, Seigneur, ne peut nous atteindre. Quelle que soit, Seigneur, la force de malheur, quelle que soit, Seigneur, la force du malin de l'Éternel Tout-Puissant, car c'est que toi, Seigneur, tu tournes tout autour de nous, Seigneur, pour nous protéger. Tu nous as rassurés à travers ta parole. Alléluia. Même si diable viendra comme un fleuve, Seigneur, c'est que toi, Seigneur, tu le mettras en déroute, Dieu Tout-Puissant. Car ton ange, Seigneur, nous protège les puissants, Seigneur. Diable a pris la forme, Seigneur, d'un lion, Seigneur, cherchant qui va dévorer les tout-puissants. Mais nous savons une chose, c'est que toi, Seigneur, tu es le lion de la tribu de Juda. Oh Seigneur, qui peut nous résister les tout-puissants? Car Seigneur, tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions de l'Éternel Tout-Puissant, et de résister en face des diables. Oh Dieu, parce que tu as nos côtés les tout-puissants, Seigneur. Si c'est de toi, Seigneur, tu combattras, Seigneur, à nos côtés les tout-puissants, nous marcherons, Seigneur, de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que tu es là, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est souffle. Nous voulons te servir encore et encore, Seigneur. Que l'amour dans nos cœurs, Seigneur, monte encore, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, merci pour cette grâce que toi tu nous accordes pour la santé. Tu nous as épargné de beaucoup de choses, Jésus, parce que tu es bon, parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous voici, mon Dieu, mon roi, devant toi, pour te célébrer, pour t'adorer, en signe de reconnaissance, mon Dieu, pour ton amour encore ce matin. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Jésus. Continue, mon Dieu, à nous garder près de toi. Continue, Seigneur, à nous couvrir, à nous protéger, Jésus. Continue, mon Dieu, mon roi, papa, à combattre pour nous, Jésus. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration, papa, parce que tu le mérites réellement. Parce que tu es celui, mon Dieu, qui règne. Parce que tu es celui qui a combattu, papa, pour nous, afin de nous donner la victoire. Et tu as déclaré à la croix que tout est accompli, Seigneur. Merci pour toutes ces bonnes choses que tu nous réserves. Pour toutes ces bonnes choses, pour ce chemin, papa, que toi tu ferais pour nous, pour ce désert, mon Dieu, mon roi, papa, que toi tu enterres, afin de frayer un nouveau chemin pour ton peuple. Jésus, merci. Reçois l'adoration, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Amen. Applaudissons plus fort. Alléluia. Quand nous adorons Dieu, nous nous oublions nous-mêmes. Nous nous abandonnons dans les atmosphères de Dieu pour qu'il nous touche.
Kataba Sheria. Moisson. Nous sommes là dans l'année de la récolte. Après avoir vécu des moments difficiles l'année dernière, on a pu s'aimer. Parfois nous nous sommes posé des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'était l'année de la sémence. Avec nos prières, avec nos pleurs, avec des sacrifices, j'étais toujours là avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. Il y a eu les hauts et les bas, mais j'étais toujours dans le poste. Tel que vous me voyez, si on me demandait de témoigner, je peux dire que Dieu, il était avec moi. Il y a eu des moments difficiles. Mais je peux dire que par la grâce de Dieu, j'étais fidèle à ma femme. Amen. Dieu il m'a gardé et je me suis gardé moi-même.
j'ai pu garder mon corps. Je l'ai assujetti dans la sanctification par sa grâce. C'est également les sacrifices. Et pour tout ce qu'on a pu endurer l'année dernière, Dieu il nous a promis la moisson. Et il nous dit, la moisson est grande. Voilà, il y a des fruits partout. Amen. Il y a des bénédictions. Mais qui sera capable de récolter? Puisque l'année est là, l'année de la moisson. Vous savez, Dieu est esprit. Dieu ne va pas descendre ici pour faire ce que toi tu dois faire. Dieu, il a besoin d'un corps pour se manifester dans le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est une révélation, peut-être pour toi. Dieu, pour sauver le monde, il pouvait descendre lui-même. Mais il a choisi de passer par le ventre d'une femme. Jésus-Christ. Il est rentré dans le corps qui est Jésus pour nous sauver. Puisqu'il est esprit, il ne peut pas faire ce que toi tu dois faire. Alors, la moisson est là. Mais il a besoin de toi en tant qu'humain, avec des potentiels, avec des dons que Dieu t'a donnés, pour que cette moisson soit une réalité pour nous dans cette année. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? La moisson. La moisson, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. C'est le temps où nous devons récolter. Même au niveau de la santé. Amen. Tu as trop souffert l'année dernière, mais cette année, la souffrance est terminée. Amen. Tes difficultés ont été enterrées il y a quelques minutes passées là. Cette année, c'est l'année de la moisson pour toi, même au niveau de ta santé. Alléluia. Si c'était en Amérique, on allait applaudir. Le temps de la moisson. Dieu, il va écrire une nouvelle histoire avec nous dans son assemblée. Il a besoin de personnes sérieuses dans cette assemblée pour les utiliser. Vous savez, l'année dernière, tu as trop dormi. Tu t'es beaucoup reposé. Tu ne t'es pas occupé des affaires du royaume. Mais Dieu, il cherche ces ouvriers-là qui vont s'occuper de ces affaires. Il a dit que voilà, la moisson est tellement grande. Mais il n'y a pas assez d'ouvriers pour faire la récolte. Amen. Dites avec moi, je suis parmi ces ouvriers. Et je m'engage pour servir mon Seigneur cette année. Qu'il neige ou qu'il pleuve, je serai là pour le Seigneur. Il y a des partenaires même de ce ministère qui vont sortir d'ici. Si vous êtes sérieux. Amen. Qui vont avoir beaucoup d'argent pour nous aider à bâtir l'œuvre du Seigneur. Cette année, vous aurez des voitures. Vous aurez des villas. Moi-même, le pasteur, là, je viens de terminer cette année. On m'a donné une villa. Amen. J'étais ici en 94. Je quitte 94. À Châtenay, comment on appelle les lieux? Châtenay-Malabry. Amen. Vous savez, quand on quittait la Suède avec ma famille, vous savez, en Suède, il y a des très belles maisons. Qu'est-ce que j'avais en Suède? Duplex. Et on a quitté, on a laissé cette maison là-bas. Et voilà, Dieu vient de nous donner ce qu'on avait en Suède ici en France. Une maison à 5 chambres. Amen. Quand tu sers Dieu dans la vérité, Dieu, il va te faire voir sa grandeur. Ce n'est que le début de ce qu'il va faire. J'ai bien commencé. Il y a un pasteur qui me disait hier, quand je l'ai appelé, il dit, ah, apôtre, tu commences, tu termines bien l'année, c'est que l'année prochaine, il va se passer des choses extra avec toi. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Si il a commencé pour me loger dans une très belle maison, c'est qu'il va faire beaucoup de choses. Pas seulement à moi, mais à vous tous. Dites avec moi, moi aussi.
moi aussi. Si tu le dis avec foi, tu vas vivre cela également. Amen. Dieu il va te visiter, mais il faut le prendre au sérieux aussi. Cette année, décide-toi que le pasteur ne va pas me supplier pour venir à l'église. Je vais évangéliser. Je vais soutenir l'œuvre du Seigneur. Et tout ce que Dieu a, il te les donnera. Est-ce que tu m'écoutes? Puisque c'est l'année des moissons. Dites avec moi, Nakobuka. Amen. C'est ton Dieu, c'est ton temps pour la récolte. Il faut qu'il y ait même des mariages. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Vous avez peur. Il faut croire avec Dieu, tout est possible. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait pour étonner les gens. Et voilà, il dit, nous devons prier, nous devons beaucoup intercéder pour que le Seigneur envoie les ouvriers dans la moisson. Puisque dans la moisson, il y a tellement beaucoup de bénédictions que ça nécessite qu'il y ait beaucoup également d'ouvriers pour faire la récolte. Amen. Et il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Dispose-toi. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge cette année. L'année de décision. L'année où tu dois dire, Seigneur, je suis ici, utilise-moi. Et il va le faire. Amen. Il y a un verset qui nous dit ici, j'aime, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc tu dois te disposer pour les affaires du royaume. Et il va te donner ce que tu désires. Tu termines cette année, tu n'as même pas gagné une personne pour Jésus. Tu termines cette année, tu n'as même pas prié 30 minutes dans la face du Seigneur. Tu termines cette année sans la connaissance de la parole. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dernièrement, j'ai vu à l'internet, si je donne souvent des exemples que je vois à l'internet, c'est pour vous édifier. Un pasteur dans un pays africain, en pleine église, il est rentré dans un bassin, il s'est lavé. Vous avez vu ça, maman? C'est pas le bassin, c'était quoi? Et par après, il a demandé aux fidèles de venir boire. Et chacun, même des papas là, ça m'a étonné, hein. C'est la puissance d'égarement. Tout le monde passait à son tour puisque avant qu'ils entrent dans l'église, le terrain était déjà miné. Quand ils rentrent là où il y a les diables, tu n'auras rien à faire puisque tu es déjà hypnotisé. Commencez à prendre même de l'huile. Donc à vous, hein? Il faut que vous fassiez attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Voilà pourquoi moi, votre pasteur, même s'il reste 3 personnes, je suis toujours fidèle. J'assume j'ai fait mon travail. Moi, j'ai fait mon travail. Amen. Reste là où Dieu veut que tu sois. On a besoin de toi puisque c'est le temps de la moisson. Et nous voulons vous former pour que vous soyez ce que Dieu veut que vous deveniez. Commencez à inviter vos amis. Commencez à inviter d'autres personnes. C'est ce que vous devez faire. Si nous venons comme ça et que chacun invitait, mais la salle sera pleine. Il faut aimer ton église. Il faut aimer ton pasteur. Parlez pour vous également. Amen. Vous serez différents. Les gens ils vont s'étonner de ce que Dieu va faire de vous. Vous serez de grandes personnes. Vous allez bouger. Les gens, ils vont reconnaître que le Dieu que nous servons ici est un Dieu différent. Est un Dieu grand. Est un Dieu qui fait distinguer. Est un Dieu qui bénit. Le Dieu de la moisson. Et soit parmi l'un que Dieu va utiliser.
Dieu, il nous donne des potentiels, il nous donne des talents, il nous donne des dons pour que nous puissions les utiliser pour sa gloire. Et toi, il faut te découvrir cette année. Tu n'étais pas né dans le monde pour accompagner d'autres personnes. Tu n'étais pas né pour faire seulement les choses du monde. Tu es né pour représenter Dieu ici sur la terre, pour que tu sois un instrument de bénédiction pour les affaires du royaume. Et saisis cette opportunité. Le frère Pichu hier, il m'a mis en contact avec une sœur là, et cette sœur là devrait être là. Mais je crois que le dimanche, elle sera là, puisque j'ai senti qu'elle a la connexion. C'est une sœur, je parlais, cette sœur, sa fille était mourante. Mais par sa foi, sa fille est revenue à la vie. Il faut que vous ayez l'habitude, vous-même, de parler positivement. Amen. Les médecins, quand ils ont vu sa fille, ils disent que ta fille, tu l'as amenée ici pour qu'on puisse le mettre même dans le morgue. Amen. Elle dit non. Ma fille ne va pas mourir. La fille qui était presque décédée, on a fait des examens, on a remarqué qu'elle avait des problèmes dans l'IREM. Mais la fille dit, non, celle-là, ce n'est pas ma fille. On lui a mis dans le coma pendant 2 mois. Amen. Elle était déjà décédée. Mais aujourd'hui, tel que je vous parle, sa fille est revenue à la vie. Donc elle devrait être là. Je l'ai appelée même. Mais je fais tout pour qu'elle soit là, puisqu'elle va témoigner avec sa fille dans le monde entier. Mais la fille est encore à l'interne. On est en train de l'interner. Et cette fille-là, c'est moi-même au téléphone. Je lui ai parlé. Elle me répondait. Je dis, Dieu est grand. Et le nom de la fille, c'est Jovdi. Donc, Jéhovah, Dieu. Il dit, Jovdi, ton Dieu. Je verrai qu'il soit mon Dieu. Parce que la fille est revenue à la vie. Amen. À cause de la foi de sa mère. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu sois fainéant pour les affaires du Seigneur. Réveille-toi. Cette année, moi, j'aimerais que tu me déranges, que tu sois avec moi, puisque nous voulons marquer notre génération cette année. C'est une année où nous allons voir de grandes choses avec le Seigneur. Amen. J'aimerais que nous nous levions. Amen. Il faut témoigner. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je vais commencer. Je vais témoigner mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il est bon. Notre Dieu, il nous aime. Il est grand. Il est puissant. Amen. L'année 2019 était une année de combat. Une année de maladie. Une année de difficultés. Mais je pense que l'année 2020, j'ai la foi, j'ai la ferme conviction que Dieu fera de grandes choses. Il a commencé et il continuera à faire de grandes choses, à condition que nous soyons fidèles, à condition que nous nous mettons à la première place dans nos vies. Parce qu'il est Dieu, il veut notre bien, il veut nous bénir, il veut être joyeux de nous. Amen. Il est Dieu. C'était une année où le diable a cherché à nous ôter la vie. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Amen. Mon mari est allé à l'hôpital. Moi, j'étais sous les médicaments, sous la quille, pardon. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant, nous sommes en ce moment dans la maison de l'Éternel, en train de témoigner le Seigneur, de ce qu'il a fait. Sa main était avec nous.
Il nous a protégés, il nous a guéris, il nous a bénis, il nous a touchés. Parce qu'il nous aime. Il est Dieu. Je te demanderai que l'année 2020, que tu puisses mettre Dieu à la première position. Mets Dieu à la première position dans ta vie et tu verras sa main dans ta vie. Il m'a donné la santé, il m'a donné un bon mari, il m'a donné de beaux enfants. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent des enfants. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent des enfants. Mais Dieu m'a fait grâce. Pour ces femmes-là qui cherchent des enfants, si elles mettaient Dieu à la première position dans leur vie, il fera le même. Il fera ce qu'il a fait dans ma vie pour elle aussi. Parce qu'il est Dieu, il ne ment jamais. Amen. Nous devons mettre Dieu à la première position. Il nous a protégés. Il nous a bénis, comme j'ai dit tout à l'heure. Il est Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Amen. Amen. Applaudissez pour la gloire de Jésus. 2019, enfin, durant l'année 2019, je suis en recherche d'un stage. Et franchement, j'ai postulé comme je pouvais postuler. En plus, je suis inscrit dans une très bonne école. Et des fois, quand je demande à des amis, quand des amis me demandent pourquoi est-ce que depuis, tu n'as pas retrouvé des stages, pourtant tu es dans une bonne école, tout ça, je dis, c'est Dieu qui fait. Et c'est vrai que je n'ai pas retrouvé le stage, mais à chaque fois, Dieu a permis en fait que j'ai des contrats, des opportunités pour pouvoir avoir des soins en retour. Et pour cela, je voulais lui merci. Merci parce qu'il a permis que j'ai du boulot, qui m'ont permis également d'avoir de l'argent en poche et puis pouvoir payer aussi, pouvoir souvenir à mes différents besoins. Et ça, je voudrais franchement dire merci. Et il a... À la maison aussi, franchement, dans ma famille, tout se passe très bien, malgré les soucis. On a toujours fait face aux différents besoins, aux dépenses de la maison, au loyer et ainsi de suite, à la sécurité, la santé. En famille, on a eu des malades, mais franchement, tout s'est très bien passé jusqu'ici. Et je voudrais dire merci également à Dieu pour la jeunesse. On a eu des activités et Dieu s'est encore manifesté. Pour cela, je voudrais dire merci. Amen. Moi aussi, je vais témoigner, mon Dieu. Pendant 2019, Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Dernièrement, j'ai témoigné, j'ai raté même un accident. Quand je partais au boulot, 5 heures moins. Moi, avec un grand camion, on s'est causé comme ça. Mais c'est le sauf. Dieu m'a épargné. J'ai rien fait. Pourquoi pas je témoigne, mon Dieu. Deuxièmement, chaque fois, moi je travaille à intérim. Souvent les gens me disent, mais pourquoi toi, chaque fois les contrats, souvent, nous on peut travailler un moment après les contrats ça coupe. Mais toi tu continues toujours. Moi je dis souvent que c'est la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce, pourquoi pas, il faut témoigner toujours. Amen. Hein?